Tous les jeunes chrétiens doivent réfléchir sérieusement à cette question: que vais-je faire de ma vie? Tout comme les jeunes chrétiens aujourd'hui, un jeune homme du nom de Timothée a dû décider de ce qu'il allait faire de sa vie. Timothée vivait au 1er siècle. Il habitait vraisemblablement la ville de Lystre, dans la province romaine de Galatie. Sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs, des femmes attachées à Dieu, l'ont élevé dans l'amour et le service pour Jéhovah. Cependant, le père de Timothée n'était pas croyant. Il devait certainement encourager les objectifs que proposait la société romaine. Comme les jeunes d'aujourd'hui, Timothée subissait sans doute l'influence de personnes qui enseignaient des philosophies humaines. Qu'allait-il faire de sa vie? La visite de l'apôtre Paul a été un événement important dans la vie de Timothée. Par la suite, Loïs, Eunice et Timothée sont tous les trois devenus chrétiens. Timothée était loin d'imaginer l'influence que Paul aurait sur sa vie. Quand Paul est revenu à Lystre, Timothée était devenu un jeune homme respecté. Paul l'a choisi pour l'accompagner dans ses voyages. Timothée a beaucoup appris au contact de Paul. Avec le temps, il a acquis les qualités nécessaires pour être lui aussi surveillant itinérant. Après des années d'étroite collaboration, Paul et Timothée ont été séparés. Paul a été arrêté et condamné à mort. Avant son exécution, Paul a écrit à Timothée une dernière lettre. Quand Timothée l'a reçue, Paul avait peut-être déjà été exécuté. Sa dernière recommandation à Timothée: reste dans ton bon sens en toutes choses. Fais l'œuvre d'un évangélisateur. Accomplis pleinement ton ministère. À l'exemple de Timothée, les jeunes chrétiens doivent décider de ce qu'ils feront de leur vie, s'ils l'emploieront à des choses vaines ou au service de Jéhovah. En fait, j'ai toujours aimé courir. Je crois que j'ai eu cette passion dès tout petit. J'étais le plus rapide dans tout le quartier. Et un peu plus tard, je pouvais courir juste pour décompresser. La course était une seconde nature pour moi. Au lycée, faire partie de l'équipe de relayeurs est devenu la chose la plus importante de ma vie. Vers la fin de ma dernière année de lycée, certains événements m'ont empêché de me concentrer pleinement sur la course. Allez, démarre, allez! Mais réveille-toi, André! Ma mère et ma grand-mère étaient devenues témoins de Jéhovah. Je n'étais pas encore baptisé, mais j'avais la conviction que c'était la vérité. Et plus j'en apprenais sur la vérité, plus je me demandais à quelle place je devais désormais mettre la course dans ma vie. André, est-ce que tout va bien? Oui, ça va, tout va bien. Tu n'étais pas vraiment avec nous dans la course tout à l'heure. Tu as perdu trop de temps. Oui, je sais. Franchement, j'en attends un peu plus de mes meilleurs sprinteurs. T'as l'air un peu préoccupé.
Ce n'est pas parce que je t'ai pas laissé courir pour le meeting d'hiver, n'est-ce pas? Non, coach, c'est du Tu sais passé. que le règlement de l'école est strict pour ce qui est de faire courir un élève blessé. Les assurances, la responsabilité... Coach, c'est vraiment pas ça. Écoutez, j'ai pas été au top, mais ça se reproduira plus, c'est promis. C'est ce que je voulais t'entendre dire, André. Jeudi après tes cours, nous retravaillerons un peu le passage du témoin. C'est d'accord. Oh, mince. On pourrait le reporter, monsieur? C'est le jour de ma réunion, je suis désolé. Réunion? André, nous avons une compétition la semaine prochaine et le meeting dans moins de 3 semaines. De toute façon, t'as déjà manqué d'autres réunions. Je sais, mais là c'est différent. J'ai une participation. Je dois faire un discours. Un discours. La dernière fois, c'était pour autre chose. Je sais bien, coach. Là c'est important pour moi. Écoute, pour ce qui est de ta religion, c'est ton problème. Mais sur ce terrain, c'est le mien. Si tu veux courir, je veux que tu t'engages à 100%. Je veux que tu te concentres. C'est une chose que tu as du mal à faire ces derniers temps. Écoute-moi, André, si tu arrives à gagner cette compétition, tu iras au championnat. Il y aura là des dizaines de représentants universitaires avec leurs grosses enveloppes qui seront là pour te Coach, rencontrer. vous savez que je veux gagner. Tu as là mais l'occasion c'est que- unique de te prouver que tu en as vraiment les capacités. Tes coéquipiers comptent sur toi aussi, André? Écoute, t'as qu'à aller à ton truc jeudi soir si c'est si important pour toi. Mais tu es un mois après ça, c'est compris? C'est compris. Maintenant, va à la douche. J'y vais, monsieur. Monsieur Clark savait à quel point je voulais remporter cette coupe. Et il avait raison sur un point. J'étais un peu déconcentré. Cette semaine-là, je devais présenter mon premier exposé à l'école du ministère théocratique. Je le savais depuis un moment. Mais j'avais été tellement pris par les entraînements que je n'avais même pas encore commencé à le préparer. Une ombre des bonnes choses à venir, mais non la substance même des choses. Les hommes ne peuvent jamais avec les mêmes... Il ne me restait plus que 2 jours pour me préparer. Alors maintenant, j'avais la pression. Malgré tout, j'avais de grandes difficultés à me concentrer sur ça aussi. À vos marques. Prêt. André. Eh, André. André. Eh André. Salut Dré. Je me demandais où t'étais. Salut Berthaud. Eh mon vieux, t'es en train de devenir moine ou quoi? J'étais seulement en train de lire, c'est tout. Peut-être tu devrais lire un peu sur le passage du témoin quand j'arrive. Comme si ça t'était jamais arrivé. Et en plus, j'ai rattrapé le temps perdu. Arrête vieux. C'est comme si t'étais plus dans la course mec. T'es plus dans le coup depuis que tu vas dans cette église. Salle du royaume. Peu importe. C'est comme si t'étais plus tout à fait le même. C'est quand la dernière fois qu'on a traîné ensemble? T'as toujours une bonne excuse. Écoute, il n'y a aucun problème entre toi et moi, je t'assure. Il y a pas mal de choses qui m'arrivent en ce moment. Oh, je suis en retard. Berthaud, fais-moi confiance, on va gagner. Il y a intérêt, pour 2 bonnes raisons. Primo, la bourse d'études pour l'université. Tu en as besoin et tu sais à quel point j'en ai besoin aussi. Et c'est quoi ta deuxième bonne raison? Notre photo dans tous les magazines. Ça, c'est une fois que nous aurons l'or au JO. Exactement. Et après les Jeux Olympiques. Bonsoir maman, bonsoir grand-mère. Trop fort. Ce poulet a l'air bon, maman. André, tu ne me dois pas une explication? Je suis désolé, maman, mais l'entraînement s'est terminé tard. Encore? Tu sais, comme dit papa, l'exercice rend complet. Est-ce vraiment nécessaire que tu t'entraînes autant? Il ne te reste plus de temps pour autre chose. Comme ton devoir pour cette semaine? Oui. Salut, pas.
Bonsoir, Will. Bonsoir, chérie. Bonsoir, fiston. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée? Ben... ce n'était pas l'un de mes meilleurs jours. Mon nouveau site internet n'arrête pas de bugger. On a travaillé le passage du témoin aujourd'hui. Je dois encore m'exercer, mais je crois qu'on y est presque. Oh, et pour l'épreuve du 100 mètres, il ferait aussi bien de me donner la coupe maintenant. Oh, ça a l'air pas mal, fiston. Ouais, M. Clark est un peu inquiet, mais je crois que si nous passons les qualifications la semaine prochaine, alors la division dans 3 semaines, c'est dans la poche. Oh, le championnat est dans 3 semaines. André, je ne pourrai pas me libérer. Je serai en déplacement cette semaine-là avec des investisseurs potentiels. Oh, c'est pas grave. Je sais que tu es un peu déçu. Je me rattraperai. Je sais que tu as travaillé dur pour ça. Et peut-être même un petit peu trop d'entraînement. Ce qui veut dire? Eh bien, je pense que c'est un petit peu trop pour lui. Souvent, il n'a pas le temps de manger et je sais aussi que cela affecte ses notes à l'école. Mes notes sont pas mal. Pas mal? André, pas mal n'est pas suffisant. Une fois dans le monde du travail, tu devras être meilleur que les autres, ou alors tu seras rapidement écrasé. Il y a un tas de trucs qui m'arrivent en ce moment. Plein d'essais, l'entraînement et tout. Ah, voyons voir. À part l'entraînement et les essais, tu ne crois pas oublier quelque chose? Et qu'est-ce que tu fais de tout ce temps passé à vos réunions? Mais t'avais dit que t'étais d'accord pour que j'y aille. Seulement si? Si ça n'empiète pas sur l'école. C'est ça. Chérie, je ne crois pas que la fréquentation des réunions soit le problème. C'est vrai, pas. C'est juste que le coach a augmenté le rythme des entraînements. André, tu ne pourras pas y arriver si tu veux tout faire en même temps. Il va falloir que tu sois un peu plus mûr maintenant, mon fils. Will, tu sais que jeudi soir, André va faire une chose vraiment importante. Il devra parler devant plus de 100 personnes dans notre congrégation. Ben, je vois pas comment ça va améliorer ses résultats. Ou quoi que ce soit, d'ailleurs. En fait, ça l'aidera à mieux s'exprimer et enseigner. Ce sont là des qualités qui pourront l'aider dans toutes les voies qu'il sera amené à choisir. Mais chérie, pourquoi tu ne viendrais pas l'écouter? Tu jugeras toi-même. Ah oui, pas. Tu seras pas obligé de rester pour toute la réunion. Oh, arrête. Nous nous sommes mis d'accord, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma religion, c'est la vôtre. Ne m'en veux pas, fiston. Je suis pas prêt d'y aller dans votre salle du royaume, ni jeudi soir, ni jamais. C'est compris? Chérie, je me suis seulement dit que tu Maintenant, pourrais... si ça te dérange pas, j'aimerais finir mon dîner en paix. André? Est-ce que je peux entrer? C'est toi, maman? Bien sûr, tu peux entrer. Je t'ai apporté quelque chose. Merci, maman. On dirait que tu travailles sur ton devoir. Oui, je progresse un peu. Tu sais, André, ton père a beaucoup d'affection pour toi. Il a eu des moments difficiles avec son travail. Il ne voudrait pas que tu aies les mêmes problèmes ou que tu fasses les mêmes erreurs. Et moi non plus. Mais ta grand-mère et moi, nous avons d'autres inquiétudes. Je sais que ton père te soutient pour ce qui est du sport et j'essaie de ne pas m'interposer. Je voudrais que rien ne devienne plus important que ta relation personnelle avec Jéhovah. Je peux pas aimer la course et Jéhovah. Est-ce que tu te souviens de ce que Jésus disait? Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu finis par en aimer un et haïr l'autre. Écoute, je suis certaine qu'avec l'aide de Jéhovah, tu sauras prendre la bonne décision. Je ferais bien de terminer ce devoir.
Je sais que tu feras du bon travail, chérie. Et s'il recule, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Or, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour la destruction, mais de ceux qui ont foi pour le maintien en vie de l'âme. Les chrétiens sont des coureurs. Des coureurs dans la course pour la vie. Nous devons avoir de l'endurance pour terminer cette course. Avant de participer à un marathon, les coureurs prennent soin de consommer des glucides tels que des pâtes. Tout comme les coureurs de fond, nous pouvons nous constituer des réserves d'énergie spirituelle avec une bonne alimentation spirituelle. Cela nous permettra de courir la course avec endurance et de recevoir le prix de la vie éternelle. Encore une fois, tu as fait du bon travail pour ton exposé ce soir. Oui, nous attendons le prochain avec impatience. Merci, c'est gentil. Bonsoir André. Oh, bonsoir, Frère Flessig. C'était ton premier exposé, un moment important. Vraiment, tu as fait un excellent exposé. Merci, Frère Flessig. Tu as utilisé une image sur la consommation des glucides. Très impressionnant. Tu sais, parler de la course est une chose plutôt facile pour moi. C'est ce que j'ai entendu dire. Sais-tu que j'ai pratiqué le sport à haut niveau quand j'étais jeune? C'est vrai? Ne te laisse pas impressionner par cette canne, mon ami. Quand j'avais à peu près ton âge, je rêvais de participer aux épreuves olympiques de natation. Je n'étais pas au courant. Ah, peut-être qu'un de ces jours, je te raconterai tout ça. En fait, je me demandais, connais-tu un vigoureux jeune homme qui pourrait m'aider pour de petits travaux à faire autour de la maison? Bien sûr, Frère Flessig, je t'aiderai avec joie. Je serai libre samedi après l'entraînement. Wunderbar. Je savais que Frère Flessig était ancien depuis de nombreuses années et qu'en plus il avait été surveillant de circonscription. Donc j'avais une petite appréhension. J'ai même pensé annuler. Finalement, j'ai préféré tenir ma promesse et l'aider comme convenu. Je suis content d'y être allé. Hé, vous deux! Il commence à se faire tard. Venez par ici. Je viens juste de faire une limonade fraîche. Écoute, papa, arrête de m'embêter avec ça. Tu sais bien que tu dois prendre tes médicaments. Ah, mais je me sens très bien, moi. Les médicaments sont pour les gens malades. Oui, tu sais de quoi tu parles. Tu en fais un petit peu trop en ce moment. Je te paye pas pour me faire la morale. Oh, mais tu ne me paies pas du tout, papa. Allez, prends tes médicaments. Il faut que je rentre. J'ai une nouvelle étude biblique à conduire ce soir. Bist du jetzt zufrieden? Danke, papi. Allez, amusez-vous bien tous les deux. Ne le laisse pas te retenir trop tard. Au revoir, Joy. André, quand j'ai écouté ton exposé l'autre soir, je me suis dit, ce jeune homme a du potentiel, excellente illustration. À propos, t'es-tu servi de l'index en préparant ton exposé? Quel index? Ah, en fait, l'index, c'est comme une carte pour trouver le trésor. Tu dois seulement savoir comment utiliser cette carte. Est-ce que tu vois ce grand livre rouge là-bas? Celui-là? Oui, s'il te plaît. Viens donc t'asseoir. Allume, s'il te plaît. Ce livre est un index des publications Watchtower. Dedans, tu y trouveras différentes rubriques classées alphabétiquement. Si tu essayes, par exemple, de trouver des informations sur le sujet épreuve. Tu vois toutes ces sous-rubriques à la suite du mot épreuve? Oui, il y en a plein. Adversité, intégrité, affliction, détresse, difficulté, persécution. Alors, regarde après chaque rubrique. Tu as plusieurs références.
Maintenant, pour savoir à quoi correspondent ces abréviations mentionnées, tu dois tout simplement revenir à la page 7 de l'index et ici tu as les cycles des publications. André, en plus, il y a encore un autre point très intéressant. Disons que tu lis un passage biblique, par exemple, et que tu veux en connaître le sens. Nous avons fait une course contre un établissement de la région et la rencontre départementale se rapprochait peu à peu. Alors le coach nous avait vraiment mis la pression. Et maintenant, talons fesses. Allez, un peu plus rapide là, André. Prêt. Un peu mou là, Baker Jones. Eh bien, reprenez vos marques. Assez d'étirements, mettez-vous debout. Eh bien voilà, t'as un peu plus de peinture, mon jeune ami. Merci. À propos, je ne t'ai pas vu à la réunion jeudi dernier. Je craignais que tu ne sois malade. Oh non, le championnat départemental est dans 2 semaines maintenant. Le coach nous met une pression d'enfer. Ça demande beaucoup d'efforts pour être le meilleur, n'est-ce pas? C'est clair. Jusqu'à quel niveau penses-tu aller avec la course? J'ai toujours rêvé de courir aux Jeux Olympiques, mais je sais pas si je pourrais y arriver. Et je vais sûrement obtenir une bourse pour une grande université, ensuite un bon travail. Je serai assez content avec ça. Ah oui, l'instruction, un bon travail, c'est important de penser à ces choses. Et quel genre d'objectif spirituel t'es-tu fixé? Tu veux dire comme prendre le baptême? C'est une chose que j'ai prévu de faire, dès que je serai prêt. Ah, c'est excellent. Avec le baptême, s'ouvre la voie pour une vie au service de Jéhovah. As-tu déjà pensé à toutes les opportunités qui s'offrent pour un jeune homme comme toi? Devenir béthélite, pionnier permanent, même l'école de formation ministérielle. Oh, moi? Je suis pas sûr que je sois fait pour ça, Frère Flessig. C'est quand même pas une obligation? Une obligation, non. Mais Jéhovah réclame que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Et comment savoir quel est le meilleur de soi-même? Ton coach t'a dit que tu es le meilleur coureur de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'il pense cela? Eh bien, il sait que je suis rapide, parce que je travaille très dur pour. Je prends ça très au sérieux. Alors, maintenant, imagine que tu commences à manquer les entraînements. Tu es préoccupé par autre chose. Le jour de la grande course arrive et tu termines à la dernière place. Comment ton coach réagirait alors? Ben, il sera vraiment pas content. Et pourquoi? Parce qu'il sait ce que je peux faire. Il connaît mes capacités. Je crois qu'il comprendra que je donnais pas le maximum. Prêt. Monsieur, vous vouliez me voir? Ouais, André. Entre, mon petit. Vous allez bien? Ah oui, ça va. C'est une vieille blessure qui se réveille de nouveau, c'est tout. Comment c'est arrivé? Oh, c'est durant mes premières années à l'université. Je m'entraînais pour la finale du championnat. Je venais de dépasser le virage et mon genou s'est déboîté. Je suis tombé comme un... Cumprimentos. O meu nome é Josué, da tribo de Efraim, da família de José. Eu era ajudante de Moisés. Depois de ele morrer, fui designado por Jeová para liderar a nação de Israel através do Jordão até à terra prometida. Jeová disse-me: Assim como mostrei estar com Moisés, mostrarei estar contigo. Não te desampararei, nem te deixarei completamente.
Sê corajoso e forte, porque és tu que farás este povo herdar a terra de que jurei aos seus antepassados que lhes havia de dar. Eu levei essas palavras a sério. Não havia dúvidas na minha mente de que Jeová cumpriria o que tinha prometido. Cada palavra dele aos meus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e José, tinha-se cumprido. Não há nenhum motivo para duvidar de Jeová. Talvez não saibamos exatamente como, mas a palavra de Jeová vai certamente cumprir-se. Estou perante vós hoje para fortalecer a vossa fé e a vossa confiança em Jeová, nosso Deus. Então vamos viajar no tempo até uns 3.500 anos atrás. Durante a nossa história, verão como nem uma única palavra de Jeová falhou. Moisés, meu servo, morreu. E agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou a eles. Josué, parece estar pensativo. Em que pensas? Na terra prometida? Não. Penso no coração do nosso povo. O que queres dizer? 40 anos, Caleb. Por 40 anos temos vagueado por este deserto. Por que motivo? Pela falta de fé do povo. Lembro-me bem de como, logo após sairmos do Egito, o Moisés enviou a ti e a mim e outros 10 para espiar a terra prometida. Tu e eu trouxemos um relatório favorável. Os outros incitaram ao medo. Os 10 espias, Caleb, refletiram o que ia no coração do povo. Rapidamente se viraram contra nós. Eu lembro-me. Até ameaçaram apedrejar-nos. Sim, o medo dominou-os e pensavam que os anaquins, os chamados gigantes, eram nefilins, descendentes de demónios. Lembro-me bem das suas queixas incrédulas. Moisés, eles não são homens comuns. Vão esmagar-nos como se fôssemos gafanhotos. Seria tolo enfrentá-los. Moisés, pensa. Como poderíamos conquistar este povo? Tem cidades fortificadas. Nunca vamos romper aquelas muralhas. Pensa no que eles farão às nossas mulheres e filhos. Rapidamente se esqueceram dos atos poderosos de Jeová no Egito. Sim, mas esses infiéis morreram. Esta nova geração é diferente. Estão cheios de zelo, prontos a obedecer, ansiosos para entrar na terra prometida. Agora estamos perante outro corpo de água, o Rio Jordão, prontos para atravessá-lo. Terá esta nova geração coragem e fé para entrar na terra da sua herança? Jeová falou comigo esta manhã. O que disse ele? Assim como mostrei estar com Moisés, mostrarei estar contigo. Não te desampararei, nem te deixarei completamente. Sê corajoso e forte. Caleb, não há dúvidas no meu coração. Jeová não vai abandonar-nos. Mas devemos ter confiança total nele. Devemos mostrar obediência inabalável. O nosso inimigo é poderoso, mas Jeová é mais. Com a ajuda de Jeová, vamos conseguir. Esperei 40 anos por isto. Passa pelo meio do acampamento, Caleb. Ordena aos oficiais e ao povo. Aprontai provisões, porque atravessareis este Jordão para tomar posse da terra que Jeová nos dá. Assim será feito. Onde estão os meus 2 espias? Aqui estamos, Josué. Ide, ver o país e Jericó. Depois relatem-me o que descobrirem. Voltaremos, em breve.
Deus enviou-vos aqui. De que Deus falas? Então, Jeová, o Deus dos israelitas, ele deve ter-vos trazido à minha casa. O que sabes desse Deus? Todos ouvimos o que Jeová fez ao exército egípcio e a Faraó. Eu sei que Jeová vai dar-vos o país. A nós? Sim, eu sei que são israelitas. Não se preocupem. O temor de vós caiu sobre todos na cidade, pois temos ouvido como Jeová secou as águas do Mar Vermelho diante de vós ao sairdes do Egito. Fala mais baixo. E quando soubemos que derrotaram a Sion e a Og, desanimamos. Ninguém tem a coragem de vos enfrentar, porque Jeová, o vosso Deus, é mais forte que os nossos deuses, e ele luta por vós. Abre! Abre a porta! Quem é? Abre já a porta! Em nome do rei de Jericó! Já vou! Rápido! Por aqui! Subam as escadas até ao terraço. Cubram-se com as hastes de linho. Abre! Só um momento. Traz para fora os homens que vieram a ti. Que homens? Homens entram e saem daqui a todas as horas do dia e da noite. Os estrangeiros que vieram à tua casa. Eles são espias do acampamento de Israel. Eles vieram espiar a cidade e toda a terra. Onde estão eles? Eu não sei do que falam. Oh, agora lembro-me. Vieram 2 homens a mim, mas eu não sabia de onde eram. Desculpem, eu estava a pensar a quem se referiam. Sabias exatamente de quem falávamos. Onde estão eles? Trá-los para fora. Não há mais ninguém aqui. Como podem ver. Vai ver o terraço. Senhor, vieram 2 homens. Isso eu sei. Mas pouco antes de fechar o portão da cidade, os homens saíram e entraram na escuridão. Eu só não sei para onde foram. Não há nada lá, a não ser umas hastes a secar. Se forem depressa, poderão alcançá-los. Anda então. É bom que não estejas a mentir. Se não os encontrarmos, voltaremos. Anda, para de falar. Temos que ir. Eles já se foram. Deixam, rápido. Obrigado. Devemos-te as nossas vidas. Devem as vossas vidas ao vosso Deus. Ele livrou-vos das mãos deles. Acreditas mesmo nisso? Sim, de todo o coração. Só pelo que ouviste? Sim, eu acredito que nenhuma palavra de Jeová alguma vez falhará. E agora, por favor, jurai-me por Jeová que por eu ter usado de amor leal para convosco, também vós usareis de amor leal para com os da casa do meu pai. E tereis de dar-me um sinal fidedigno. E tereis de preservar vivos o meu pai e a minha mãe, e os meus irmãos e irmãs, e todos os que lhes pertencem, e tereis de livrar-nos da morte. Como te chamas? Chame-me Raab. Raab, se não falares a ninguém da nossa missão, iremos mostrar benevolência e fidelidade para contigo, quando Jeová nos der o país. Aqui está uma corda. Eles já devem ter fechado o portão da cidade. Deixam pela janela. Não há guardas deste lado da muralha. Ninguém vos verá na escuridão. Obrigado. Vão para as montanhas e escondam-se lá por 3 dias, para que os que vos perseguem não vos encontrem. Depois podem voltar ao vosso povo. E tu? Não se preocupem comigo. Estamos livres de culpa quanto a este teu juramento. Eis que, quando entrarmos no país, deves pendurar esta corda de fio vermelho fora da janela. E deves recolher à tua casa todos os da casa do teu pai, e devem permanecer nela. Seja segundo as vossas palavras. Que o vosso Deus Jeová esteja convosco. E comigo e a minha família. Jericó caiu, e Raabe e a sua família foram poupadas. Jeová decretou que tudo na cidade fosse destruído, ao passo que toda a prata e ouro deviam ser entregues para o seu tesouro.
Ninguém devia tomar algo para si. Acã? O que se passa? Por que essa cara convencida? Estamos ricos, querida. Ricos? De que estás a falar? Vejam vós mesmos. Dá-me isso. É meu. Estiveste bem, marido. Tira isso dos ricos, egoístas e ímpios cananeus. Alguém te viu? Não, fui cuidadoso. De certeza? Sim. Ninguém sabe. Pai, isto vai dar-nos um bom começo na Terra Prometida. Mas temos que esconder estes tesouros. Sim, vamos escondê-los. O que não se vê, não se sabe. Certo? Vamos esconder tudo. Quando atacamos a cidade de Ai, fomos derrotados. Jeová então revelou que alguém tinha pegado em algo que deveria ser destruído e roubado ouro e prata destinado ao tesouro de Jeová. Na manhã seguinte, Jeová reuniu todo o Israel, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. Finalmente, Jeová expôs o homem desobediente. Meu filho, meu senhor, por favor, honra a Jeová, o Deus de Israel, e faz confissão a ele. Diz-me, por favor, o que fizeste. Não escondas isso de mim. De facto, fui eu que pequei contra Jeová, o Deus de Israel. Quando eu vi entre o despojo de Jeová um manto oficial de Sinear, um tão bonito... E? Sim, e 200 ciclos de prata. Continua. Sim, e uma barra de ouro de 50 ciclos. Acã, por que pegaste nisso? Eu desejei. E então peguei. Mas porquê? Olha para mim. Não ouviste as mesmas palavras que todos ouvimos? As ordens foram claras. A cidade devia ser devotada à destruição. Não sabias que ela e tudo nela pertencia a Jeová? Sim, sabia. E roubaste essas coisas? Sim. Porquê? O que significa esse manto de Sinear para ti? Ele era... Devias vê-lo, Josué. É lindo. É sem costuras. Do melhor material. À altura de um rei. Nunca vi cores tão brilhantes. Basta, meu filho. Basta. Diz-me. Onde está? Está escondido no chão da minha tenda, com o dinheiro por baixo dele. Vai, Isbaque. Confirma se isso é verdade. Nedabias, vai buscar a família dele. Acã, não sabias que Jeová te via? Não pensei nisso. Não tinhas necessidade dessas coisas. Tens um touro, um burro e um rebanho. Eu... não sei que dizer. Realmente, pequei contra Jeová, o Deus de Israel.
porque trouxeste calamidade sobre nós. Jeová trará calamidade sobre ti neste dia. Nedabias, leva-os. Jeová avisou que desobediência intencional traz más consequências. O exemplo de Acã mostra que desta forma também a palavra de Jeová nunca falha. Mas, e os cananeus? Jeová deu a sua palavra de que eles seriam destruídos. Isso também se cumpriu. Mas nem sempre conseguíamos prever como as coisas se dariam. Pois, não sois do nosso povo. De onde viestes? Viemos de uma terra muito distante. Agora, por favor, meu senhor, faz um pacto de paz conosco. Por favor, meu senhor, somos teus servos. Como podemos fazer um pacto convosco? Isso não deve ser possível. Temos que ter o cuidado de obedecer à orientação de Jeová. Se calhar morais aqui perto. Não, meu senhor. Nós viemos de longe, de uma terra muito distante. Ouvimos da fama de Jeová, vosso Deus, e de tudo o que ele fez no Egito, e de como derrotou 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, tal como disse que faria. Então os nossos anciãos e todos os habitantes do nosso país disseram-nos: levai provisões convosco para a viagem e ide encontrá-los. Diz-lhes: seremos vossos servos. Façam um pacto. Vejam este nosso pão. Ainda estava quente quando deixámos as nossas casas para vir ter convosco. E agora, vejam, está seco e em migalhas. E estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, mas agora rebentaram. E os nossos mantos e sandálias estão gastos por causa da longa viagem. Tenho que considerar este assunto com os anciãos. O que acham? Eles parecem sinceros. E têm provas para apoiar a sua história. Que seja como falastes. Faremos um pacto de paz convosco e o vosso povo. Por favor, jura-nos. Nós juramos. Eu também juro. E também todos nós. Josué, os homens com quem fizemos um pacto há apenas 3 dias mentiram-nos. Eles não são de longe, eles são de Gibeão, a apenas um dia de marcha daqui. Os homens ainda estão no acampamento? Estão. Trá-los a mim. Porque nos enganastes dizendo: somos de um lugar muito longe de vós, quando na verdade viveis entre nós. De agora em diante sois amaldiçoados, e tereis ocupação de escravos como ajuntadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Foi porque se declarou explicitamente aos teus servos que Jeová teu Deus ordenara a Moisés seu servo dar-vos todo o país e aniquilar todos os habitantes do país de diante de vós. Então tememos pelas nossas vidas. Nós sabemos que tudo o que Jeová declara vai certamente cumprir-se. E agora estamos nas tuas mãos. Faz conosco o que achares bom e correto. Que se cumpra a nossa palavra. Fizemos convosco um pacto de paz juramentado. Não vos faremos mal. Os outros cananeus já estavam a preparar-se para lutar conosco. Imaginem o que aconteceu quando souberam do que os gibeonitas fizeram.
Conselheiros, o que fazemos? Conhecem a situação. Toda a cidade de Jebusi está em convulsão. O povo está paralisado de medo. É verdade, meu senhor o rei. Eu já não durmo há 3 noites. Que Baal lhe dê paz, ó rei. Paz? Israel atravessou o Jordão e derrotou Jericó e Ai. Em breve estarão nos nossos portões. O povo diz que o Deus deles, Jeová, abriu o rio quando transbordava e fez desmoronar as muralhas de Jericó. Acho difícil de acreditar nisso, ó rei. O facto é, general Zaão, que Jericó e Ai já não existem. Acredita nisso? Há algo mais que precisa saber, meu senhor. O que é? Diz, Enlil. Os gibeonitas desertaram. Fizeram paz com Israel. O quê? Como sabes disso? O relato acabou de chegar. Confirmamos que é verdade. Não! Gibeão é uma grande cidade, mais forte do que Ai. Todos os homens são guerreiros. Por que fariam isso? Eles acreditam que Jeová ajudará Israel a conquistar todas as nossas cidades. Oh, ridículo! Baal é mais forte que Jeová. Não nos abençoou Baal por todos os sacrifícios que lhe oferecemos. Ele vai proteger-nos. Por que Baal não protegeu Jericó e Ai, sacerdote? Não tinham eles suficientes orgias sagradas? Não sacrificaram crianças suficientes? Oh, rei! Esses israelitas querem destruir a nossa cultura e tradições, a nossa identidade. Adoração à parte, ó rei. Precisamos ser práticos. Não podemos deixar Gibeão sem punição. Caso contrário, as outras cidades podem imitá-los. Então, o que sugeres? Recomendo que nos juntemos com outros reis de Canaã e marchemos contra Gibeão imediatamente. Baal marchará contigo. Meu senhor, posso falar? Diz, Enlil. Talvez a decisão de Gibeão não tenha sido totalmente insensata. O que queres dizer? Não estamos a confrontar meramente um exército humano, meu senhor. Enfrentamos um Deus poderoso que luta pelo seu povo. Gibeão entendeu isso. Então, o que sugeres? Que capitulemos perante Israel? Talvez esse seja o proceder sábio. Sábio? Que homem és tu? Não ouviste como Jeová libertou Israel do Egito? O que fez ao exército de Faraó no Mar Vermelho? O exército egípcio era muito mais forte que o nosso, mas foi eliminado num só dia. Permites que esses rumores te assustem, velhote? Há pouca verdade neles. Meu senhor o rei, não são apenas rumores. Eu falei com homens do Egito que viram com os próprios olhos essas coisas acontecer. Essa lenda tem mais de 40 anos. Temos que ser realistas, ó rei. Não podemos acobardar-nos perante o inimigo. Israel é fraco e inexperiente na guerra. Precisamos agir. E agora? Falas bem, Zaão. Convoca os outros reis e os seus exércitos. Primeiro, puniremos Gibeão. Depois, pela força de Baal, aniquilaremos Israel. O nome de Jeová não voltará a ser mencionado nesta terra. E os 5 reis dos amorreus vieram e acamparam-se contra Gibeão para guerrear. Por isso, os homens de Gibeão vieram a mim e disseram: sobe rápido e salva-nos. Assim subimos e Jeová disse-me: não tenhas medo deles, pois os entreguei na tua mão. Nenhum homem deles se manterá de pé contra ti. Mais uma vez, a palavra de Jeová se cumpriu. Quando os reis e os seus exércitos fugiam de nós, Jeová lançou grandes pedras de saraiva neles, de modo que foram mais os que morreram pela saraiva do que pelas espadas dos nossos homens. Mas o sol começava a pôr-se. Foi então que eu clamei a Jeová perante os olhos de Israel, dizendo: Sol,
fica imóvel sobre Gibeão, e Lua sobre a baixada de Aijalon. Então o sol ficou imóvel, e a lua não se moveu até que a nação se vingasse dos seus inimigos. Eu tive uma vida longa e preenchida, e vi muitos milagres. Vi as 10 pragas de Jeová sobre os egípcios, como nos levou pelo Mar Vermelho ao passo que destruiu o exército egípcio, como nos providenciou alimento e água no deserto, como lutou por nós vez após vez e nos protegeu dos nossos muitos inimigos e como nos introduziu em segurança na terra prometida. E aprendi muitas coisas. Aprendi a aceitar a disciplina de Jeová e a confiar na sua palavra de todo o coração. No caso de Raabe, vi como a fé e a firme convicção nos transforma se fizermos da verdade a nossa vida. No caso de Acã, vi quão vital é arrancar o egoísmo do coração e obedecer plenamente às palavras de Jeová. E qual foi a coisa mais importante que aprendi? Posso testemunhar de todo o meu coração e de toda a minha alma que nem uma única palavra de todas as boas promessas que Jeová fez, nem uma única palavra falhou. E nenhuma alguma vez falhará. Todas se cumprirão.